besoin. Et à une prière, à la mention de son nom, est-ce qu'on peut reconnaître que le roi des rois est dans ce lieu? Seigneur Jésus, mon Dieu, nous ne sommes pas venus ici pour observer un rituel, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici, Seigneur Jésus, par habitude, mais nous sommes venus rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous. Tes yeux et ton cœur sont sur cette maison où ton nom est invoqué. Seigneur, je prie pour ces instants. Nous les mettons devant toi. Nous ouvrons nos cœurs, notre esprit pour recevoir ta parole. Nous chassons tout esprit de distraction, d'incrédulité, de lassitude, tout esprit abattu. Nous chassons cela de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Nous relâchons la puissance de Dieu dans ce lieu. Tout est possible, Seigneur, parce que tu es là. Tout peut changer d'un instant à l'autre parce que tu es là. Tout peut arriver d'un instant à l'autre. D'une seconde à l'autre, tu peux retourner nos situations. D'une seconde à l'autre, tu peux changer nos destinées. Et nous le croyons ce soir parce que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es sans limite, Seigneur Jésus. Et nous reconnaissons ta toute-puissance. Nous te célébrons parce que tu es grand. Tu es grand, Seigneur, et nous te louons ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel privilège d'être dans la maison de Dieu ce soir. Tout est possible. Tout peut arriver. Amen. C'est un privilège pour moi de vous apporter la parole de Dieu. Je crois que Dieu a un message non seulement pour nos vies individuellement, mais pour l'Église ce soir. Et nous voulons ouvrir nos cœurs, notre esprit pour recevoir la parole de Dieu. J'aimerais honorer nos pasteurs pour la confiance qu'ils me font de vous apporter la parole de Dieu. Et sans plus tarder, vous pouvez vous asseoir. On arrive à la conclusion de l'épître de Jacques ce soir. Et le passage qu'on va étudier, ça se situe dans Jacques 5, du verset 13 à 20, mais on va le lire un peu plus tard. Et ce soir, on va parler de la prière. On va voir comment notre maturité spirituelle, elle se développe dans la prière. Et avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revoie un peu ce que Jacques nous a dit jusqu'ici. Dans son épître à l'Église, Jacques a repris un enseignement que l'on trouve à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, qui est sur l'utilisation, l'usage que l'on fait de notre langue. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a de la puissance dans les paroles. C'est ce qu'on a vu jusqu'ici. Il y a de la puissance dans les paroles qui sortent de nos bouches. Proverbe 18, verset 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue donc a un pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a une force. Elle a une puissance, elle a une capacité, elle a le potentiel de faire quelque chose, de produire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est soit la mort, soit la vie. Et Dieu n'a pas donné cette puissance à n'importe laquelle de ses créations. Il nous l'a donnée à nous. Et il l'a fait pour servir un but qui est bien précis dans son plan. Et cette capacité que l'on a de parler la vie ou de parler la mort nous vient de Dieu lui-même. La Bible dit que c'est par sa parole que Dieu a créé toutes choses. Jérémie 33, verset 2, « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. » Il fait ces choses, il fait toutes choses, mais comment fait-il ces choses? Romains 4, verset 17 dit qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il les appelle. Sa voix est impliquée. Ses paroles sont impliquées dans le processus. Et dès Genèse 1, la Bible nous montre un Dieu qui parle. On le voit à l'œuvre. Dieu dit, et il en est ainsi. Et quand vous y réfléchissez, j'avais jamais vu ça comme ça, mais l'ennemi
n'a pas la puissance de faire advenir des choses à l'existence par sa parole. Dieu ne lui a pas accordé ce pouvoir. Il nous l'a donné à nous. Alors le seul recours de l'ennemi, c'est d'essayer de nous faire parler, de nous faire répéter ces mensonges. Et c'est là l'enjeu du combat. Voilà pourquoi sa méthode principale, c'est l'imitation. Il fait de son mieux pour imiter la voix de la vérité. Et tout commence dans nos pensées. Parce que l'ennemi sait qu'à partir du moment où il nous souffle une pensée qui peut avoir l'air vraie, qui peut avoir l'air raisonnable, qui peut avoir l'air juste, il sait que s'il arrive à se dissimuler et à nous faire nous approprier cette pensée, au point même où nous allons commencer à parler, à la déclarer, à la proclamer, il sait que là, il prendra l'avantage sur nous, sur nos situations, sur nos vies. L'enjeu, c'est ce que nous proclamons. L'enjeu, c'est ce que nous proclamons. Et ce que nous proclamons, c'est ce que nous croyons. Voilà pourquoi c'est nécessaire, on le répète, que l'on connaisse la vérité. Et la vérité, vous savez où elle est? Dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Tout ce qui est hors dehors de la parole de Dieu, c'est un mensonge. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et Jésus est la vérité. On insiste sur le fait de lire sa Bible, de prier tous les jours. Ce n'est pas simplement pour faire de nous des bons chrétiens. On parle de maturité ce soir. Et on doit grandir au-delà de ces raisonnements-là. Être impliqué, être consacré, être engagé dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. On doit réaliser qu'on ne survivra pas spirituellement sans ça. Et il y a aussi quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que personne ne peut le faire à notre place. Personne ne peut grandir à notre place. Personne ne peut passer du temps avec Dieu à notre place. Jean 15, verset 4, Jésus a dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Vous d'abord, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Le sarment tout seul, il ne peut pas le faire. S'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, c'est-à-dire de la même façon, vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Et si on n'est pas chaque jour avec lui, si on ne communique pas chaque jour avec lui et dans sa parole, on ne le reconnaîtra pas, on ne l'entendra pas et on sera une proie facile pour l'ennemi. Encore une fois, je parle de maturité. Et c'est important qu'en tant que chrétien mature, on apprenne, on sache discerner la source de nos pensées, la source de nos impressions, la source de nos sentiments. Parce que ça va éventuellement influencer ce qu'on va proclamer. Et quand l'ennemi me souffle une pensée et que je la répète, après ça devient difficile pour moi de le discerner parce que je me suis approprié cette pensée. Elle me semble vraie, elle me semble logique, elle semble correspondre à la réalité que j'ai sous les yeux, elle me semble juste. Et le moment où je prononce cette pensée à haute voix, c'est le moment où j'y ai cru. Et ça produit quelque chose. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et dans 2 Corinthiens 4, 13, Paul explique comment fonctionne l'esprit de foi. J'en ai déjà parlé. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. L'esprit de foi opère quand j'entends, quand j'ai une pensée et que je la proclame et je la répète. Et Satan sait comment fonctionne la foi. Alors on ferait bien de le savoir nous aussi.
Et donc quand je répète la pensée qu'il me met à l'esprit, ce qui se passe, c'est que je place littéralement ma foi dans ce qu'il dit de moi, de ma vie, de ma situation ou des autres. Et si je dis à voix haute les pensées que Satan dit, vous savez ce qui se passe, c'est que je lui cède mon droit et ma capacité à faire advenir des choses sur la terre. Donc je lui donne l'autorité de faire des choses qu'il ne pourrait pas faire autrement. Voilà pourquoi le psalmiste a prié dans Psaume 141, 13, et ça doit être notre prière tous les jours: Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître la parole de Dieu. On ne peut pas y arriver sans. Vous ne pouvez pas connaître la volonté de Dieu pour votre vie si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître sa voix si vous ne connaissez pas sa parole, parce que sa parole, c'est sa voix, c'est sa parole. Et il faut qu'en tant que chrétien mature, on s'examine régulièrement. Il faut qu'on s'arrête et qu'on se demande: est-ce que ce qui se passe dans mon esprit, est-ce que les pensées que j'entretiens, c'est biblique? Qu'est-ce qui se passerait si je disais cette pensée à voix haute? Est-ce que Dieu serait glorifié? Est-ce que ça ferait venir le règne de Dieu sur ma vie, sur ma situation, sur ma famille, sur mon travail? Si ce n'est pas le cas, ne dites rien. Résistez. C'est ce qu'on appelle résister. Et saturez-vous de la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, quel est le rapport avec la prière? On parle du pouvoir de la langue. Dans le passage qu'on étudie ce soir, Jacques est en train de conclure sa lettre à l'Église. Et dans Jacques 5, 13, il dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il parle à l'Église. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et il dit ensuite: Élie était un homme de la même nature que nous. 2 points. Il avait la même nature que nous. 2 points. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ce que Jacques est en train de dire à l'Église, c'est: puisque vous avez de la puissance avec vos paroles, puisque vos paroles peuvent avoir une influence dans le monde visible et dans le monde invisible, puisque vous pouvez produire la mort et produire la vie, ce que vous devriez faire, c'est prier. Que faites-vous quand vous êtes dans la souffrance? Que faites-vous quand vous êtes malade? Que faites-vous quand vous luttez avec un péché? Il parle à l'Église. Et je vais même changer la question. Que dites-vous quand vous êtes dans la souffrance? Qu'est-ce qui sort de votre bouche quand vous avez mal? Peu importe la source de cette souffrance, si c'est une offense, si c'est une injustice, si c'est une maladie, si c'est un malheur, qu'est-ce que je proclame? À qui je parle? Souvent, on se sert de ces circonstances-là comme d'une excuse pour justifier le fait qu'on ne prie pas. On attend d'être guéri, on attend d'avoir des explications, on attend d'être vengé, on attend de ne plus souffrir, on attend de ne plus avoir mal, on attend qu'une situation soit réglée. Mais vous savez quoi? Ceci est un faux raisonnement. C'est une forteresse de l'esprit. Et elle nous empêche d'être impliqués là où on devrait tous être impliqués, c'est-à-dire dans la prière. La Bible dit: faites en tout temps des prières. Et c'est comme ça que l'ennemi nous neutralise. Parce qu'on a entendu dimanche, on ne vaincra pas ces choses dans notre chair. C'est impossible. Et Paul nous explique pourquoi. Il dit dans Éphésiens 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
si on pouvait réaliser et avoir la révélation de juste cette partie de verset, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Paul est en train de dire, je sais que des fois, tu as l'impression que tu luttes contre quelqu'un, contre la chair et le sang, mais ce n'est pas le combat que tu dois mener. Nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Parce que votre combat n'est pas charnel, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Sans les armes de Dieu, on ne résistera pas. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a un changement d'armes qui doit s'opérer dans nos vies. Je dois renoncer aux armes charnelles. Je dois renoncer à répliquer par la colère, à répliquer par l'animosité ou par des disputes. Je dois renoncer à l'apathie ou à être en froid avec Dieu quand il ne me donne pas ce que je veux. C'est non seulement de l'immaturité spirituelle, mais c'est aussi laisser ma chair répondre. Et le combat dans lequel on est impliqué n'est pas charnel, il est spirituel et il se passe dans la prière. Et encore une fois, on parle de maturité spirituelle. Et Jacques, il nous exhorte à ne pas nous comporter comme des enfants immatures. Et à un moment, il faut grandir. Et il est en train de dire, peu importe tes circonstances personnelles, prie, chante des cantiques, prie pour les autres, sois engagé et impliqué dans le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on démontre qu'on est mature spirituellement et qu'on prouve à Dieu qu'il peut nous faire confiance avec les choses du royaume. Et si on reprend le passage que Jacques nous donne ce soir, l'ordre dans lequel les choses apparaissent dans la Bible, c'est toujours important. Si une chose est mentionnée après ou avant une autre, ça a une raison. Et Jacques nous donne ici une progression. Quand vous mûrissez dans votre relation avec Dieu, vous commencez par prier pour vos propres besoins physiques et spirituels. Mais quand vous grandissez et quand vous mûrissez dans la connaissance de l'amour que Dieu a pour vous, vous commencez à prier pour les autres. Et vous commencez à prier pour les besoins du royaume. Et ça, c'est l'exemple d'Élie. Quand vous mûrissez dans la connaissance de l'amour que Dieu a pour vous, vous commencez à apprendre à connaître Dieu. Et vous découvrez quel genre de Dieu il est. Et il est un bon père. Vous découvrez que c'est sa responsabilité, et non seulement sa responsabilité, mais c'est son plaisir de prendre soin de nous. Il aime prendre soin de ses enfants. Dans Matthieu 6, Jésus nous enseigne, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de Père, qui les recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, qu'est-ce que je fais? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour un chrétien mature, le royaume de Dieu vient en premier. C'est ma priorité. Non seulement en termes d'importance, mais en termes de temps. Et c'est quoi le royaume de Dieu? C'est là où Dieu règne. Et Dieu règne sur les cœurs. À chaque fois que Dieu est reconnu comme roi et comme seigneur par quelqu'un, il règne. Et son royaume est étendu sur la terre. C'est ça le royaume de Dieu. Et ça, d'après la parole de Dieu, d'après Jésus lui-même, ça devrait être ce qui compte le plus pour moi. Et le premier endroit où ça devrait se voir, c'est dans ma vie de prière. Quand je prie, est-ce que je parle à Dieu de mon royaume? Ou est-ce que je laisse Dieu me parler de son royaume? Est-ce que je recherche sa justice, c'est-à-dire sa façon de faire les choses? Ou est-ce que j'essaie de lui imposer ma façon de faire les choses? Si je cherche son royaume et sa justice, il a promis, il prendra soin de moi.
peu importe ce que ça implique pour moi. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais de mes besoins parce que j'en ai? La Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mes soucis, c'est ce qui compte pour moi, ce qui est dans mes pensées. Je me décharge sur lui, je lui donne, je lui dis tous les jours, Seigneur, ça compte pour moi, je te le confie, je refuse d'essayer de manipuler ou de contrôler quoi que ce soit, parce que c'est toi mon Dieu et mon Père, c'est ta responsabilité, c'est pas la mienne. Et quand vous lui donnez, il les prend. Mais tant que vous gardez ça, il vous laisse faire, il vous laisse résoudre. Mais c'est un bon Père, je me décharge de lui, sur lui de tous mes soucis et sa paix vient. Et quand je reçois sa paix, je vois son royaume et je peux commencer à recevoir de lui ses instructions. Le royaume, le règne de Dieu sur le cœur des hommes, c'est ce qu'on doit chercher en premier. Et où est-ce qu'on cherche le royaume? Et où est-ce qu'on trouve le royaume? Dans la prière. David voulait plus que tout connaître le cœur de Dieu. Il voulait savoir ce qui était important pour Dieu. Il voulait savoir comment Dieu voulait faire les choses sur la terre. Comment Dieu voulait faire les choses pour le royaume d'Israël. Et c'est ce qui a fait de David cet homme de guerre si puissant. Vous savez quoi? Beaucoup d'entre nous, on aimerait entendre de Dieu et parfois on n'ose pas le dire, mais on n'entend pas de Dieu du tout. Mais si vous voulez entendre de Dieu, commencez à vous intéresser à son royaume. Je vous garantis qu'il va parler. Quand vous commencez à parler à Dieu et à lui poser des questions sur ce qui compte pour lui, vous savez quoi? Vous avez toute son attention. Si vous voulez entendre de Dieu, il faut que vous soyez impliqués dans ce qu'il est en train de faire sur la terre. Et Jacques nous dit qu'Élie était de la même nature que nous. Quelle nature? Une nature charnelle, une nature faible, une nature qui avait certainement des besoins, qui avait aussi une volonté contraire à celle de Dieu probablement, comme chacun d'entre nous. Élie avait cette nature-là. Mais la différence, c'est qu'Élie pria. Et il pria avec instance. Et il pria pour le royaume de Dieu. Élie n'a pas prié pour que la pluie s'arrête, juste pour impressionner qui que ce soit. Ce n'était pas sa bonne idée pour démontrer qu'il était puissant et que c'était lui le prophète d'Israël. Le but, c'était d'attirer l'attention d'Israël sur son état, sur sa condition spirituelle, parce que Dieu avait un plan, Dieu avait une volonté. Et Élie était disposé à être le conduit qui allait faire advenir la volonté de Dieu sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'a fait Élie? Il pria. Et c'est ce genre de prière que nous sommes appelés à prier. Et peut-être que ce genre de vie de prière peut vous sembler inatteignable. Mais c'est un processus. Et ce n'est pas au sujet de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire. La prière, c'est au sujet de ce qu'on est prêt à faire. De ce à quoi on est prêt à se soumettre et à s'abandonner. Si vous faites le premier pas, je vous garantis que Dieu vous rencontrera juste là. Il suffit simplement de commencer. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Et s'humilier parfois, c'est juste reconnaître, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux être impliqué dans ton royaume, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment faire. Et vous savez quoi? Dieu va vous conduire. Il va vous guider. Mais il faut ouvrir votre Bible, il faut ouvrir votre bouche et il faut lui parler. Maintenant, qu'est-ce qui me donne cette légitimité de rentrer, de prier ce genre de prière, de rentrer dans cette dimension du royaume? Certains d'entre nous, on peut penser, mais je ne peux pas, moi, prier comme Élie, que le ciel ne donne plus de pluie. Qu'est-ce qui donne cette autorité? Qu'est-ce qui me donne la garantie que quand moi, je vais prier, Dieu va m'exaucer? Jacques nous donne la réponse au verset 7. Il dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. C'est la prière du juste qui est efficace. Mais qui est juste? Personnellement, pas moi.
Dans notre chair, aucun d'entre nous ne sommes justes. Aucun d'entre nous n'est même capable de devenir juste. Impossible. Alors vous savez ce que Dieu a fait? Notre Dieu est si merveilleux et Paul parle de sa sagesse infiniment variée et franchement, plus vous penchez dans la parole de Dieu, plus vous êtes émerveillés par ce qu'il a fait. Vous savez ce que Dieu a fait pour nous? Il a vu notre incapacité à être juste. Alors il a pourvu à un moyen de nous justifier, de nous rendre justes. Ça s'appelle la justification. Et si certains d'entre nous, si tout le monde, on pouvait avoir la révélation de ce que ça signifie. Il est venu sur la terre, en Jésus-Christ. Il a fait ce qu'on ne pouvait pas faire. C'est-à-dire vivre une vie sans péché. Et vivre une vie sans jamais dévier de la volonté du Père. Il a fait ce qu'on ne pouvait pas faire. Et il a obtenu justice parce qu'il a fait ça. Il a été déclaré juste et innocent pour ça. Et vous savez ce qu'il a fait par amour pour nous? Il a dit, cette justice, je te la donne. Je te l'attribue. Ça s'appelle être imputé à justice. Je t'attribue ma justice. Pas parce que tu as fait quoi que ce soit, mais parce que si tu as la foi en moi, je te donne ma justice. Elle est pour toi. Dieu nous justifie. Ça veut dire que quand le ciel vous regarde, qu'est-ce qu'il voit sur vous? Vos erreurs, votre passé, vos faillites, vos faiblesses, votre chair, même pas. Mais la justice de Christ. Dieu me justifie et Dieu me rend juste et son esprit continue l'œuvre de justification en moi chaque jour parce que c'est son esprit en moi qui me rend capable de vivre une vie juste devant lui. Rappelez-vous qu'on doit chercher son royaume et quoi? Sa justice. Donc la justice de Christ est sur moi. Encore une fois, pas à cause de ce que je fais ou ne fais pas, mais à cause de tout ce qu'il a fait pour moi. C'est ça qui me donne de l'assurance quand j'approche du trône de la grâce. Je peux m'approcher avec assurance. D'autres traductions disent même avec audace. Et je sais que quand je pénètre dans la salle du trône, je viens d'un pas assuré et je suis sûre que j'obtiendrai grâce, que j'obtiendrai miséricorde. Pourquoi? Parce que quand il me voit, il voit sa justice sur moi. Et ça change ma façon de prier. Je ne suis plus en train de supplier Dieu. J'ai son autorité et sa justice. C'est à cause de sa justice sur moi que l'ennemi n'a pas le choix que de m'obéir quand je prie et que même les éléments sont obligés d'écouter quand je prie. Il faut que vous réalisiez ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il nous donne sa justice. Certains d'entre nous, on continue de marcher avec la condamnation sur nous alors qu'on est revêtu de sa robe de justice. Imaginez-vous à chaque fois que vous rentrez dans la prière. Moi, je suis visuelle, donc j'aime bien imaginer. Je m'imagine que je mets sur moi la justice de Christ comme un manteau. Je prends tous les vêtements de salut. Je mets toute l'armure sur moi. Est-ce que vous voyez ce que le monde spirituel voit quand vous entrez dans la prière? Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous a donné le pouvoir de parler la vie et de parler la mort. Mais la question que je me pose, moi, c'est comment Élie savait quoi prier? Comment je peux savoir quoi prier? Eh bien, la Bible nous enseigne que pour prier des prières efficaces et agissantes, pour prier des prières dans la dimension du royaume de Dieu, on doit apprendre à prier par l'Esprit. Éphésiens 6, verset 18 dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Est-ce que vous veillez à faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières? On doit apprendre à prier par l'Esprit justement parce qu'on ne sait pas comment prier. Il faut qu'on le reconnaisse. On ne sait pas.
Romains 8, 26, de même aussi, l'Esprit nous aide. Est-ce que notre Dieu n'est pas merveilleux? L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. On ne sait pas la volonté de Dieu. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. J'aimerais qu'on réalise ce soir la puissance que nous avons à notre disposition. On a le pouvoir de parler la vie et de parler la mort. On a la justice de Christ sur nous et on a le Saint-Esprit en nous. Quand je prie par l'Esprit, je ne suis pas juste en train de dire n'importe quoi. Je laisse Dieu parler des choses à l'existence à travers moi dans l'atmosphère de la terre. Quand je prie par l'Esprit, c'est Dieu qui me donne la capacité et l'habilité de prier ce qu'il a mis dans mon esprit. Et ça s'écoule de moi en langue. Dans 1 Corinthiens 14, 14, Paul explique un principe important. Il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Stérile, ça signifie que mon intelligence ne produit rien. Quand je prie en langue, ce que je prie ne vient pas de mon intelligence. Et merci Seigneur. Voilà pourquoi prier par l'Esprit, c'est un acte de foi. Prier par l'Esprit, c'est un acte d'humilité. C'est un acte de reconnaissance que tout est fait par Dieu, pour Dieu et pour son royaume, selon sa volonté. Prier en langue, vous savez, ça ne devrait pas être l'expérience d'une fois, ni quelque chose qui nous arrive seulement le dimanche ou le mardi, quand la présence de Dieu est forte et qu'il y a des chants qui sont bien. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Il doit y avoir en nous un flot constant et permanent de l'Esprit de Dieu. Dans Jean 7, 37 à 39, Jésus lui-même parle de son esprit comme d'une source d'eau vive qui jaillit de nous. Ça signifie que cette source demeure en moi. J'ai accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la source de vie. À tout moment, je peux et je dois y boire. Je dois m'y rafraîchir plusieurs fois par jour, pas seulement un peu le matin, un peu le soir. Il est tout le temps en moi. Il est tout le temps en moi. Il est tout le temps avec moi. On ne peut pas survivre sans ça. Parce que le combat n'est pas charnel. Et vous savez, cette source, elle est censée tellement bouillonner en moi qu'elle jaillit au point de devoir sortir de moi. Elle doit s'écouler. Et comment cet écoulement se produit? L'écoulement principal de l'Esprit de Dieu dans ma vie, c'est d'abord dans la prière. Quand je prie par l'Esprit, je laisse le flot de l'Esprit s'écouler. Et si ça n'a pas lieu dans votre vie, ce n'est pas normal. Vous êtes en train de vous priver de quelque chose d'extraordinaire. Il manque une dimension importante dans votre relation avec Dieu si vous ne priez pas comme ça. Jérémie 2,12, Dieu parle. Et il dit, cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Dieu qui parle? Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. On doit comprendre une chose, dans cette dimension du temps et de l'espace, pour démontrer sa puissance et pour faire venir son règne sur la terre, Dieu s'est limité lui-même. Et il a décidé que tout ce qu'il allait faire sur la terre, il le ferait à travers nous. Dieu, je vais répéter ça, Dieu s'est limité lui-même. Il peut le faire sans nous. Mais il a décidé par son immense amour qu'il ne ferait rien sur la terre sans nous. Il veut être uni avec nous. Il veut qu'on coopère avec nous. Chacun d'entre nous, là où il nous a placés,
Il veut nous parler. Il veut partager des choses avec nous. Cette dimension de la prière, elle est accessible à tous. Elle n'est pas réservée à certains. Elle n'est pas réservée à ceux qui sont derrière le pupitre. Elle est pour tout le monde. Il y a en vous le potentiel d'un flot qui va produire la vie éternelle. C'est pour ça que la prière, elle est absolument essentielle au plan de Dieu. La prière est essentielle au plan de Dieu. Si vous ne priez pas, vous ne participez pas. Et nous devons être consacrés à la prière. Ça doit être en nous. Ça doit être tout le temps. Ça doit être tout le temps. Ce n'est pas un rite religieux qu'on doit accomplir un peu le matin, un peu le soir pour être sauvé. On parle du moyen surnaturel que Dieu a choisi pour nous faire participer, à faire venir sa volonté sur la terre, en toutes choses. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Vous savez, ce message est sur le cœur de Dieu. Parce qu'il y a certains d'entre nous que Dieu attend. Il y a un endroit où il veut nous rencontrer. Et c'est dans la prière. À chaque fois que vous vous sentez seul, c'est le Saint-Esprit qui vous appelle à lui parler. Et quelquefois, on comble ça par des activités, des sorties, des occupations. Mais vous savez, on a une responsabilité, Église. Dieu nous a choisis, chacun d'entre nous. Il ne s'est pas trompé sur nous. Il ne s'est pas trompé quand il nous a sauvés. Il ne s'est pas trompé quand il nous a ramenés dans son royaume. Il nous a donné une responsabilité. Il nous fait confiance. Dans n'importe quelle situation, j'ai l'opportunité de participer à faire venir le règne de Dieu sur la terre. Et vous savez, cette église, elle est appelée à être un haut lieu d'autorité apostolique dans le monde. Pas seulement en France, dans le monde. Mais ça n'arrivera que si individuellement déjà, on a une vie de prière. Que si individuellement déjà, on entend de Dieu. On reçoit ses instructions et on obéit à Dieu. Si on le cherche, Dieu a un plan. Si son plan s'arrêtait simplement à nous sauver, il nous enlèverait tout de suite après le baptême. Mais il nous donne son esprit et il nous laisse sur terre parce qu'il a une mission et un but pour chacun d'entre nous. Et ce soir, il nous appelle. Il nous dit, si tu veux savoir ce que j'ai pour toi, parle-moi, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que vous sentez ce soir, juste le Saint-Esprit, il est si doux. Il est si doux. C'est un doux murmure qui te dit, viens, viens avec moi. Parle-moi. Ce soir, quand tu rentres, passe encore du temps avec moi. Demain, quand tu te réveilles, ne m'ignore pas. Ne me tourne pas le dos, mais parle-moi. Et quand tu auras des difficultés, parle-moi. Et quand tu auras de la joie, parle-moi. Et quand, à n'importe quelle situation, parle-moi.